Nous avons dans Zacharie 12.2 cette phrase. L'Éternel a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Le mot formé vient du mot hébreu yatsar, qui signifie mouler, pour donner une forme. Dieu a formé le corps de l'homme de la poussière de la terre. Il a aussi formé l'esprit de l'homme en lui. Il faut qu'un lui ait existé là tout d'abord. Il faut nous rappeler ici les mots de Hébreux 12.9, le Père de nos esprits. C'est ici que nous sommes les enfants de Dieu. Il faut nous souvenir que le pneuma ou esprit a le pouvoir d'une entité définie et indépendante. Considérons quelques exemples. Jésus ayant connu en son esprit, Marc 2.8. Jésus soupirant en son esprit, Marc 8.12. Mon esprit se réjouit en Dieu, Luc 1.47. Jésus tressaillit de joie en son esprit, Luc 10.21. Adoreront le Père en esprit, Jean 4.23. Il frémit en son esprit, Jean 11.33. Il fut troublé en son esprit, Jean 13.21. Paul fut étreint par l'esprit, Acte 18.5. Que je sers en mon esprit, Romains 1.9. Que nous servions Dieu en nouveauté d'esprit, Romains 7.6. L'esprit de l'homme qui est en lui, 1 Corinthiens 2.11. Absent de corps, mais présent d'esprit, 1 Corinthiens 5.3. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus, 1 Corinthiens 5.5. Mon esprit est en prière, mais mon intelligence reste inactive, 1 Corinthiens 14.14. Je prierai avec mon esprit, 1 Corinthiens 14.15. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, 1 Corinthiens 14.32. Les esprits des justes parvenus à la perfection, Hébreux 12.23. Certains prétendent que l'esprit ou pneuma est simplement la vie de l'âme et du corps, le facteur animateur. Nous savons que quelquefois le mot souffle, vent, viennent de la même racine originale que esprit. Mais il en est de même pour le mot âme. Ils sont employés en ce cas à cause du pouvoir et de l'action invisible qu'ils représentent. Personne ne pensera substituer par vent ou souffle l'usage qui est fait du mot esprit, donné dans tous les exemples que vous avez entendus. Ce serait alors insensé, absurde. Il n'est pas en notre pouvoir d'expliquer la relation qui existe entre l'âme et le corps. La Bible fait des déclarations très définitives à ce sujet, mais ne l'explique jamais. Souvent, par exemple, le terme âme et vie se succèdent alternativement. Et il est dit très souvent qu'ils sont dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang, son sang et sa vie en elle. Lévitique 17, 11 et 14. La science ne nous a pas aidé à comprendre cela, mais le fait est naturellement irréfutable. Une chose est établie, c'est que tandis que les propriétés et les qualités sont dans le sang, elles cessent d'y être après un certain temps, bien que le sang soit encore resté. Mais lorsque nous touchons à la question de l'âme et de l'esprit, nous trouvons non seulement deux mots entièrement différents qui sont employés, mais il est reconnu qu'ils peuvent être sauvés sans que l'un ou l'autre périsse, et que chacun d'eux a sa propre responsabilité, ses propres facultés, sa destinée particulière. Nous pouvons, d'après ce que nous dit la parole de Dieu, comprendre que, comme la moelle est plus profonde que les jointures, l'esprit est plus intérieur que l'âme. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et le juge des intentions et des pensées du cœur. Hébreux 4.12. De même qu'il est plus facile d'atteindre l'os à travers le corps ou la chair, de même il est plus facile d'atteindre l'âme à travers le corps qu'il ne l'est d'atteindre l'esprit à travers l'âme. Il faut que l'âme soit profondément percée et divisée pour que l'esprit puisse être réellement atteint et régénéré. En d'autres termes, les sens physiques sont un chemin facile pour arriver à l'âme, mais il faut les énergies puissantes de l'Esprit de Dieu pour atteindre l'esprit. Et il faut le remarquer, la différence entre l'âme et l'esprit ne peut être rendue manifeste que lorsque la parole de Dieu a pénétré en nous par l'énergie et la puissance du Saint-Esprit.